Salut à tous les amis, c'est Loïc, j'espère que vous avez passé de belles vacances, j'espère que vous avez bien bronzé. Vous connaissez l'histoire, la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon vous ne serez pas prévenu de toutes les vidéos et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous accueillir pour un nouveau dans le carré. L'été est passé et la fin d'été a été brûlante. La chaleur évidemment, oui, mais aussi un homme qu'on aime et un homme qui a eu l'excellent goût, on dira, de faire une énorme performance, le plus gros EPT de l'histoire à Barcelone. Il a fini runner-up. C'est monsieur Jimmy Guerrero. Salut mon Jimmy. Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Loïc, ça va? Bah écoute, moi ça va, je suis très heureux de t'avoir mon ami, comme on disait en off, ça faisait longtemps, parce qu'on a un ami en commun, toi et moi, qui s'appelle Monsieur Benoît Lam, que les gens voient depuis quelques temps dans mes émissions. Et avec mon Ouais, Benoît, on se bon, disait, ok, super, ouais. mais pourquoi t'as pas encore eu Jimmy? Je dis, mais on n'a pas eu l'occasion, mais là tu m'as trouvé une belle occasion, et en plus tout de suite t'as snap, alors que t'as dû recevoir 2500 messages, tu m'as dit, ouais j'arrive. Merveilleux, on aime quand Ouais, c'est comme ça. et Bon, d'ailleurs, on passe bonjour à Benoît, hein. Benoît, comment? coucou. Et on fait un gros Ah, bisou à coucou à Monsieur Benoît, Benoît bisous. Lam. Que vous devriez revoir dans mes émissions très vite, quand il arrêtera de courir partout, car c'est un homme d'affaires. Euh, Mon Jimmy, avant de revenir sur la perf, vite fait, on va revenir un peu sur ta carrière. Je l'ai devant moi. Alors évidemment, là, j'ai envie de te dire, le très très grand public que tu as découvert là, c'est certain. Mais il y a quand même une troisième place sur un autre PT, le PT Ouais, Monaco. Il y a une deuxième place sur d'autres festivals EPT. Il y a une quatrième place bracelet, pour un bracelet au WSOP. Mhm. Il y avait quand même déjà de la matière. Le Ouais. petit public sait que tu es aussi un très bon joueur de cash game. Que Ouais, tu, que je tu... dirais pas très bon, mais ouais, que je joue en cash game haute limite, ouais. Haute limite, bah, déjà pour jouer haute limite, faut commencer à pas être mauvais. C'est pas de la 2-2, quoi. Un Euh, peu, ouais. euh, Avant de revenir sur le PT que tu viens de faire, si je vais résumer ta carrière, toi, tu dirais quoi? Tu dirais t'en es satisfait? T'en étais satisfait avant cette performance? Ça dépend dans quoi tu te bases, dans quel domaine. Le cash game, les tournois. Tu vois, en tournoi, c'est sûr que bah, il y a eu pas mal de coups charnières que j'ai perdu, qui ont fait que j'avais pas fait un gros one time. Il y a eu Monaco, j'ai été déçu. J'ai été un peu frustré de ta finale, tu vois. Et comment dire, tu vois, en tournoi, je garde quand même, c'est pareil, quand tu dis que tu as fait quatrième au WSOP, j'aurais pu gagner, ça joue pas en grand-chose. En fait, moi, je suis pas trop représentatif des grosses victoires. Ça représente quelque chose, c'est sûr, mais voilà, tu vois, des fois, ça joue à une carte, des fois, ça joue à des coups charnières, on se rend pas compte. Et par exemple, pour gagner un tournoi, ça doit être dans l'ordre de 0,02%, tu vois. C'est très faible. Donc, je veux dire, voilà, ce qui est important pour moi dans les tournois, c'est d'être régulier, c'est d'être constant et puis de pas faire d'erreurs, tu vois. Mais tu peux très bien run pendant un an, 2 ans et faire des semi-perfs, des 13e places. Ça, j'en ai fait plein des 13e places. D'ailleurs, quand j'étais 13e, à 13e, j'ai dit, ouais, les gars, je joue plus demain. Parce que je voulais pas finir 13e. J'étais superstitieux. J'ai dit, vas-y, je vais tout jeter, les gars. Regardez, je vais pas sauter 13e. Mais voilà. Et donc, ouais, un peu frustré en tournoi et en cash game, plutôt satisfait. Je dirais qu'en cash game, voilà, moi, je joue des belles parties. J'ai la chance de jouer avec des gars comme Neymar ou, voilà, ou d'autres businessmen. On joue entre nous, tu vois, comme maintenant, je suis chef d'entreprise. Voilà, ça me permet de jouer des belles games, en fait. Et de kiffer, tu vois. Moi, mon but, c'est de kiffer, de m'amuser en live, cash game, et voilà, je prends beaucoup de plaisir. Donc, j'ai pas un jeu voilà, super technique GTO, je fais un peu n'importe quoi en cash game, mais voilà, je prends beaucoup de plaisir. Voilà. L'argent, ça rentre en compte à quel moment? Alors, est-ce que tu peux un peu être plus précis? Tu dis, je prends beaucoup de plaisir. Ça veut dire que la notion de plaisir pour toi, elle passe avant la notion, je pense, de gain. Dans ce cas-là, si c'est le Ouais, plaisir que tu cherches en premier. Donc, je veux ouais. dire, ta notion d'argent, elle rentre en compte en te disant, ben, plus je gagne d'argent, plus je peux jouer des hautes limites. Ou c'est plutôt une notion C'est de, pas ben, ça en fait. Moi, t'as vu, j'ai mon entreprise de yerba maté, mhm. donc j'essaie de voir en grand. Et voilà, j'ai plusieurs steps dans cette entreprise, tu vois, où j'ai d'autres investissements, où j'essaie de voir les choses en grand. Ça veut dire que en fait, les trucs de KGM, c'est moins important, en fait. J'ai des swings à
voilà, 30 000, 40 000. Des fois, je suis arrivé à Vegas, la première session, j'ai perdu 70 000 euros, tu vois. C'est Et un mauvais début. ouais, c'était un mauvais début. 70 000 dollars, c'était un mauvais début, ouais. Et, et en fait, l'argent, il rentre en compte. Bah non, pas vraiment. Pas vraiment, il rentre en compte. Hein. J'essaie de pas perdre. Tu vois, forcément, tu essaies de pas perdre, c'est de gagner. Mais c'est pas tellement important que ça, tu vois. Quand tu joues avec des people ou avec des businessmen, bah voilà, tu sais que ça, c'est des vases transposants, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu vas donner de l'argent, maman, tu vas récupérer, puis ça s'échange, et puis à la fin, si t'es gagnant, bah t'es content, mais t'as kiffé de ouf. Voilà, moi j'étais à Barcelone, j'ai joué des super ball games. Grâce notamment à une personne qui était super sympa et j'ai vraiment kiffé de malade. Je perdais, avant de jouer le tournoi, je perdais 100 000 euros Mhm. et je leur ai dit, ouais, les gars, je vais flasher le main event au day-2. Donc, j'entre au day-2 avec un blind. Je dis, voilà, c'est un flash. Et puis, euh, et puis je pensais pas aller loin, hein, franchement. Après, ça, j'ai déroulé. Donc, j'ai dit, bon, bah, je m'accroche maintenant. Il fallait que je finisse 11e pour break-even Barcelone. Donc, voilà, tu vois, l'argent, en fait, non, ça vient après, en fait. Avant C'est qu'on pas... re- et puis, ouais, j'étais détaché, tu vois, vraiment pour en revenir à ça. En ta finale, j'avais l'impression de jouer un tournoi, je sais pas, dans ma tête, c'était un 500 euros, tu vois. C'est tu bizarre. regardais les paliers ou pas quand même? Tu regardais. J'ai commencé à regarder je savais que le 11e place, c'était 110 000 euros. Puis en TF, ouais, j'ai commencé à regarder, ouais, des Ah, paliers. avant qu'on revienne sur ta TF, il y a quelque chose que tu m'as dit qui m'intéresse. Tu te sens plus aujourd'hui entrepreneur que joueur de poker professionnel? Ouais, complètement. Complètement, parce que moi, je m'intéresse beaucoup, j'étudie beaucoup aussi tout ce qui est entrepreneurship. Tu as plein de qualités qui sont importantes dans l'entrepreneuriat. Voilà, il faut connaître plein de choses. Tu dois connaître comment faire des levées de fonds, comment faire des tours de levée de fonds, tu dois connaître le SEO, le SEA. C'est mon Tu vois, c'est des métier, choses que tu connais. je connais. Voilà. Ouais, le SEO, le SEA, voilà, les Google Ads, tout ça, je m'intéresse à tout parce que même si tu délègues et tu donnes à quelqu'un à gérer, tu vas quand même avoir si tu veux, Il faut savoir le faire pour savoir s'il est en train voilà, de faut faire savoir n'importe le quoi faire. ou pas. Voilà, voilà, t'es un peu le contremaître, tu diriges un peu, tu dis, moi, je veux ça, je veux ci. Bon, moi, j'ai mes associés qui font partie aussi de ma famille, qui gèrent ça très bien aussi, mais on est là, on se fait des brainstorming, voilà, on parle de ce qu'on veut. Pareil, il y a des choses pour les partenariats, les influenceurs, tout ça, faut tout connaître. Donc, j'ai touché à tout. Et en fait, quand tu te rends compte que ça, c'est super passionnant. C'est comme le poker, c'est une niche, tu vois, c'est ultra intéressant. Il y a plein de choses intéressantes, mais l'entrepreneuriat, c'est très, très vaste. Et donc, du coup, si tu t'intéresses à tout, ça te prend énormément de temps. Et après, c'est très chronophage, hein, plus que le poker. Le On est, poker aussi, c'est on est chronophage. d'accord. Bon, Mm, maintenant on reparlera tout à l'heure d'ailleurs de Guerrero Maté. Mais, mm. d'abord, mon ami, tu viens de finir deuxième pour 1 250 000 euros de l'EPT Barcelone, le plus gros EPT de l'histoire. Ouais. Juste pour donner un peu, si les gens vous n'avez pas suivi les chiffres démentiels, c'est que la table finale était commentée par l'inarable et le formidable duo Benny et You, les meilleurs Mm, commentateurs de très loin du poker français. Il y ouais. avait 6000 personnes sur Twitch à 2h du mat. Il devait y en avoir à peu près autant sur YouTube. Donc c'est une performance gigantesque, Mm. évidemment. Est-ce que déjà, il y a un moment donné où tu t'es rendu compte du soutien? Ouais, ça c'est sûr. Mais en fait, déjà au D3, t'avais les gars de PokerStars, ils étaient derrière moi et ils me poussaient. Ils aimaient un peu ma personnalité. Je sais pas, ils commençaient à me suivre. Et donc, ouais, je me suis rendu compte que PokerStars, ils avaient quelque chose. Tu m'entends? Ah ouais. Ouais, non, c'est ce que... Ouais, PokerStars, on avait un petit match. Et du coup, je sais pas, il me checkait, le gars, il me dit, vas-y, j'ai envie que t'ailles loin. Du coup, après, pendant les tables stream, bah, je sentais ouais, qu'il y avait une vague. Tu vois, il y avait une vague et les gens ils étaient derrière moi. Et surtout quand je suis arrivé au D5 short avec une quinzaine de blinds, j'ai dit, ouais, les gars, si je vais doubler deux fois, je leur ai dit à l'interview, je vais doubler deux fois et après, je vais faire le show. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, c'était la folie. Et là, alors là, tout le monde était derrière moi. Et je voyais les gars de PokerStars qui venaient, qui me disaient, on veut que tu gagnes, on veut que tu ailles au bout. On est vraiment tous pour toi. Les commentateurs, ils venaient me voir, les commentateurs espagnols, qui venaient me checker, me rail. C'était incroyable. C'était un truc de fou, en fait. Quand je les voyais au petit déjeuner, ils venaient me checker, ils me disaient, ouais, mais t'es un ouf, vas-y, va au bout. Fais-nous une dédicace dans le micro, si tu peux, PokerStar espagnol. Et ils venaient me rail. C'était ouf. Ce que t'as fait d'ailleurs. Ouais, je leur ai fait des petites dédicaces. Et j'ai bien kiffé, ouais.
c'était sympa d'avoir une interactivité avec eux. Ouais, je savais que c'était derrière moi. Donc ouais, c'était sympa. Et puis Benny You, ils sont incroyables, ils sont super, c'est des bonnes personnes en plus. Donc ouais, je vais regarder d'ailleurs, là j'ai pas tout regardé. Bah je regardais les streams, tu vois, Ouais. pendant les breaks, pour observer un peu comment ce qui se passait ou quoi, tu vois, mais je vais regarder un peu kiffer les commentateurs, les commentaires, ouais. Cette étape finale, on voit que tu kiffes, comme tu dis. Tu fais le show. Mhm. Ce côté showman là, tu l'as toujours eu. C'est l'ambiance qui t'a entraîné à ça. En fait, non, en fait, comment dire, j'ai vraiment toujours eu. Moi, en fait, je vis le poker, c'est une passion. Je le kiffe. C'est pour ça que j'ai joué depuis longtemps. Et en fait, c'est mon jeu en cash game. En cash game, je suis comme ça. Je talk beaucoup, on rigole, on passe des bons moments. Vraiment, c'est un plaisir. C'est comme si tu allais au cinéma. Des fois, je leur dis, les gars, c'est un film d'aventure, des fois, la game. Ou c'est un film c'est un film d'action, tu vois. Et, et en fait, je me suis dit, tu vois, je me retrouve au day 2, à la fin de la journée, je me retrouve en table finale, j'arrive sur la table finale et personne ne parle, tout le monde est robotique. Et là, je pète un câble, je dis, oh, les gars, je vais devenir fou. Et là, je commence à dire, vas-y, sois toi-même, Jimmy. Et je commence à parler, je vois que tout le monde rigole, tout le monde se lâche. Il y avait Léo Marquette à ma table, donc elle aussi, elle est sympa, tu vois, elle parlait beaucoup. Et du coup, on parlait, on rigolait. Le gars, il open fold la snuff de cœur. Quand je lui dis, vas-y, couche-toi, tu vois. Je sais pas, je lui dis, tu vas te faire 3 mètres par calme-moi. Et le gars, il fold direct à snuff de cœur, tu vois. Donc je lui dis, ouais, c'est marrant quand même, tu vois. Faut être soi-même, en fait. Et je pense que c'est très important de pas être de pas jouer un rôle, tu vois. Tu dois être toi-même et être entier. Parce qu'il y en a, ils sont introvertis. Donc ils doivent être introvertis sur une table. Et c'est leur personnalité. Moi, ma personnalité, c'est d'être extraverti. Le stress, en fait, me pousse à être extraverti et à tout relâcher à la table. Donc je me suis dit, vas-y, lâche-toi. Et puis bah, après, j'étais moi-même complètement tout le temps à la table. Et puis du coup, bah, c'est une personnalité, je pense, qui est attachante, tu vois, parce que tout le monde kiffe. Voilà, tu préfères quand même voir quelqu'un qui talk à la table comme Negranou plutôt que quelqu'un qui est robotique, qui parle pas, qui est boring, tu vois. Et ouais, ça c'est important, j'ai essayé d'être moi-même. Ouais. Puis d'être généreux, tu vois, tu dois être généreux. C'est ce que je disais, parce que hein, quand tu es généreux, bah, dans le jeu, en fait, les gens, ils se voient aussi à travers toi, tu vois. Voilà, tout le monde prend du plaisir. Moi, je prends du plaisir, les gens prennent du plaisir. Même à la table, tout le monde prenait du plaisir. Et tu as bien vu que tout le monde se relâchait, l'atmosphère se relâchait. Bon, après, des fois, je remettais comment dire, des changements de vitesse, tu vois. Des fois, je me reconcentrais parce que j'avais besoin de me concentrer. J'étais short. Et tu peux pas te transparaître trop d'émotions quand tu joues une main. Donc, des fois, quand je jouais des mains, j'étais vraiment, tu vois, focus, tout ça. Mais entre les mains, je me relâchais. Ouais. Il y avait autour de toi une belle bande où on a vu Monsieur David Iquitaille, Ouais. Ouais. T-Shao, je dis pas. Ouais. Tixoa. Tixoa, On désolé, l'appelle. On l'appelle. prononciation de merde, excusez-moi, je suis très Non, ça mauvais. va, tranquille. Qui en plus et en plus, parenthèse d'ailleurs, qui en plus est, je pense, une des très rares joueuses de poker où tout le monde est unanime pour dire qu'elle est très forte. Ce qui est quand même. Ouais, si elle a un très bon jeu de live, ouais. Et Si elle a une bonne. on a vu des Julien Sidbon passer, bon, on a vu plein de monde. À quel point ce rail il a été important pour toi? Ah, c'est toujours important d'avoir du soutien. Avant, il y avait moins de monde parce que je comprends, moi je suis pareil, bah, tout le monde, il y en a qui sont cagoulés, il y en a qui ont envie de parfait, donc ils jouent les tournois. Donc des 5, il y avait moins de monde, tu vois, et j'étais surtout avec Ti. Mais moi, ça me va, je suis dans ma bulle, tu vois, et en plus, je suis trop sensible. Quand les gens ils viennent me râler, j'ai l'impression qu'il faut que je donne aussi, tu vois. Donc j'aime être dans ma bulle et juste avec Ti. Et après, tous les gens, ils ont commencé à venir. Et puis après, il y avait un gros rail. Puis bah, c'était super. Parce que ça te pousse, ça donne de l'énergie. C'est comme quand tu défends ton équipe au football. Tu vois, tu as l'impression qu'elle va jouer mieux. Et non, mais il y a eu des personnalités. Bah, David Iquitaille. David Iquitaille, c'est un bro, il est super sympa. J'adore quand il était là, ça donnait un peu, je sais pas, ça me donnait de la force, tu vois. Donc j'avais Ti, qui était vraiment, tu vois, qui est ma femme, qui est ma partenaire. À chaque fois, ça me faisait aussi des émotions. J'avais besoin d'aller la voir, tu vois, de la prendre dans mes bras pendant les coups importants, les coups charnières, parce que c'est des flips à 1 million d'euros. Quand je joue paire de 9 contre paire de 6, je sais, je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai dit dans l'oreille. Chez ce coup-là, il vaut 1 million d'euros. Donc voilà, je suis chip leader à 4 left, ça vaut 1 million d'euros. Et voilà, j'avais son soutien, j'avais le soutien de Davidi. Davidi, c'était énorme, il m'a aidé à faire le deal d'ailleurs. Et On en voilà, Davidi, c'est reparlera un aussi. personnage. Ouais, c'est un personnage, il a 2 titres. C'est ça, il a 2 titres PT, hein. Ou Il 3. a, Deux. il a 3 bracelets, un EPT, un WPT, si je te dis pas de Je bêtises. crois qu'il a 2 EPT, hein. Ah, je crois pas. Ouais.
franchement. Il a, ouais, Bah, de toute façon, il a un gros palmarès dans tous les cas. il a ultra titré. Donc voilà, tu vois arriver David Kittel pour le deal, tout de suite, c'est violent. Ça, c'est... Et puis David, voilà, c'est une bonne personne. C'est vraiment une bonne personne. Il y avait Julien Sibon, il y avait d'autres joueurs de cash game. Il y avait des gars que j'avais rencontrés pendant le tournoi, qu'on avait joué à la même table. Il y avait un gars, en fait, il avait gagné un free roll et il faisait des trucs caricatifs. Et c'était génial parce qu'il vient me rel. James Bond, et c'était un grand malade. Il me faisait délirer. Il sortait des phrases, laisse tomber, tu vois. Mais, Tu mais par- c'est marrant parce que tu vois le gars qui vient du caricatif, qui s'est qualifié sur un free roll, qui a kiffé ma personnalité à la table et qui vient me rel après à la fin et qui met le feu, tu vois. Donc c'était marrant, ouais. Il y avait plein de monde, ouais. Tu parles de l'importance de Ti, le fait qu'elle soit joueuse, ça change quelque chose à la donne ou pas? Non, ça change pas. Voilà, bah, elle comprend mieux le jeu, tu vois. Elle sait que... Mais bon, étant donné qu'elle est joueuse, elle stresse beaucoup plus pendant les coups. Parce qu'elle sait exactement comment elle joue d'out. Voilà, elle sait, voilà, mais pour mes chances de gagner, elle voit quand je tilte, elle le ressent aussi. Quand je commence à. Voilà, quand je commence à rentrer dans des coups. Donc, ouais, non, elle vit le truc. Mais c'est beaucoup plus. Je me mets à sa place, ça devait être horrible. Parce que tu sais, derrière, t'as aucun contrôle. Et tu contrôles en fait rien. Tu contrôles pas le destin, tu contrôles pas les cartes. Et du coup, elle était en stress de ouf. Elle était plus stressée que moi. Je me dis, je fais petit, t'es plus stressé que moi, là, franchement. Et détends-toi. On arrive au heads up. Est-ce Ouais. qu'avant le heads up, il y a un moment où tu penses au titre ou il y a aucun moment où tu penses au Non, trophée? ah, bien sûr, ça vient dans ma tête, mais tu vois, en fait, je sors vite ces pensées-là, tu vois. D'accord. C'est pareil, des fois, tu as des pensées négatives qui arrivent à des moments donnés, ou alors le titre, ou alors tu te dis, putain, si je gagne, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais non, ça, je les vire direct. Je fais le ménage, tu vois, ça dure quoi, peut-être quelques secondes. En fait, ça me fait penser toujours à Teddy le film dans Les Joueurs, où le gars, il arrive au début, il se fait défoncer par Teddy KGB, et il explique à Knish, là, ouais, bref, un joueur régulier, il lui explique, ouais, mais tu sais pourquoi j'ai perdu? Parce qu'en fait, quand je jouais ce coup-là, j'avais déjà dans l'idée que j'étais à Vegas en train de jouer les championnats du monde et tout ça, tu vois. Et il se fait défoncer. Donc là, tu peux pas te laisser aveugler par des images comme ça. Quand tu joues pareil, tu fais les Jeux Olympiques, tu te laisses pas aveugler par la médaille d'or. Tu joues ton truc et tu le fais et tu essaies de la gagner. Et bon, tu vois, là, j'étais vraiment. J'ai viré les pensées euphoriques et négatives. J'ai essayé de les virer assez rapidement. Donc t'arrives au heads up, il y a ce deal qui va durer une éternité parce que l'Italien ne veut rien lâcher et parce qu'il a une famille très riche avec 30 millions d'euros. Ouais, ça m'a fait. Ce qui avait pas l'air d'être un bluff en plus. A priori, il avait l'air très Ouais, serein. ouais, ça m'a fait rire. Bah, ce qu'il y a, c'est que lui, il avait l'air scared. Il avait l'air vraiment très scared. Et puis, bon, il sort ça. Mais je trouve que c'est malsain de sortir ça parce que c'est pas terrible. T'as Ah des non, gens qui regardent. c'est complètement con de sortir ça à mon avis. Mais Ouais, c'est nul. C'est nul. T'as des personnes qui jouent des buy-in faibles ou moyens. Et voilà, ils sont en train de kiffer. Et lui, il sort, ouais, moi, je m'en fous de la thune. Ma mère, elle a 60 millions d'euros. Ça fait vraiment le fils gâté pourri, tu vois. ouais, je suis À un d'accord moment, j'ai avec toi. rigolé quand il a sorti ça. J'ai rigolé. J'ai fait, bon, lui, bon, bah, il a la ramasse, tu vois. Puis on peut rien faire, hein, tu vois. Le, Bon, moi, le, j'ai joué. le deal, moi avec le recul, alors. Hmm. Moi avec le recul, mais je te dis ça même quand t'avais repris l'ascendant, puisque quand tu dis t'as 3 fois plus de jetons que toi, si je me souviens bien. Ouais. Moi, je trouve pas si idiot que ça, parce que c'est quand même beaucoup d'argent et parce que ça peut aller vite. Toi, avec le recul, ce deal, tu le trouves faire? Écoute, non, franchement, un deal, c'est un deal ICM. Donc, ouais, forcément, c'est faire si c'est un deal ICM. Mais après, c'est vrai que quand tu vois qu'il y a 1,7 million à la gagne, bon, des fois, tu te dis, est-ce que je peux prendre un peu plus? Tout ça, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, voilà, moi, je joue beaucoup de SNG Turbo. Bon, en fait, j'avais joué des heads-up, tu vois, beaucoup quand j'étais avant jeune. Mais en fait, pas des, ouais, un petit peu des SNG, tu vois. Mais bon, je lui dis, et je lui dis, écoute, mec, je connais tout, tu vois, tout ça. Mais normalement, tu vois, il est censé se dire, voilà, Jimmy, voilà, il pourrait, je vais essayer de lui dire, tiens, on peut faire une balance. Voilà, il était prêt à offrir 20 000 aux Brésiliens. Je lui ai dit, est-ce que tu vois, tu peux faire un effort, tu vois. Et là, je vois, il me sort, je donne pas 1 euro, ma mère, elle a 60 millions. J'ai dit, bon, c'est pas grave. En fait, j'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce qu'on deal ou pas? Après, tu vois, c'était balancé dans ma tête à ce moment-là, c'était vraiment close. J'ai dit, est-ce que Jimmy, tu veux jouer Ah, c'est un peu un flip, tu vois, à 700 000 euros, sachant qu'en heads up, tout peut se passer, tu vois. On a bien Bien vu sûr. qu'il y a des coups de chance. Et tout va se passer d'ailleurs. Là, il y a des coups de variance. Tu peux contrôler un heads up, mais tu peux le perdre. Moi, j'en ai joué des heads up, des tournois heads up là, sur PokerStars, tout ça.
tu peux vraiment, tout peut t'arriver, tu vois. Tu peux dominer ton adversaire, tu peux perdre. Et en fait, ce qui s'est passé, en plus, à ce moment-là, on a 30 bébés d'average. Hmm. 30 bébés, c'est rien. C'est genre, lui, il va avoir As-3, moi, je vais avoir carte de 5, ça va faire tapi-tapi, tu vois. 700 000 € le flip. C'est stupide. Je sais même pas si on pouvait dire, si par exemple on part à tapis comme ça sur un flip, peut-être qu'on peut s'arrêter 10 avant de retourner les cartes. Tu vois, j'ai pas réfléchi à ça. Attendez. Après, on va dire, on va pas faire un flip à 700 000 €. Et donc, après, je réfléchis, comme tu as dit, et je pense que c'est smart, et David aussi me l'a dit, c'est beaucoup d'argent. Il vaut mieux dire, il faut pas jouer la gamble. À moi, Je sais pas si tu peux répondre à ça, mais t'as 100% de ton action là-dessus ou il y a des parts que tu vends? non, j'avais 100%. Ah oui, ah ouais, d'accord, ok. Non, j'avais 100% et j'ai fait un petit swap, voilà, avec Oui, quelqu'un. voilà. Sachant que. Qui devait être content du coup. Sachant que toi en plus tu vis en Angleterre, donc Ouais, ouais, voilà. t'es résident anglais, donc il n'y a pas d'impôt dessus, donc c'est ça, je dis pas de conneries, c'est pas imposé en Bien Angleterre. sûr. Ouais, voilà, Donc moi ça je veut suis dire que ça résident. représente une tonne d'argent aussi, ce que tu es en train de dealer, Ouais, quoi. ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est bien, c'est bien. Le deal finit Bon, par, après, le deal finit par se faire. ouais, On va être clair, la première heure, tu lui marches dessus. C'est une boucherie, comme il dirait dans la Cité de ouais, la Peur. ouais, ouais. Euh, Ouais, j'avais les bons timings, moi, tu vois, je suis agressif et j'avais les bons timings et je le sentais bien en fait. Ouais, clairement, ouais, j'avais pris le dessus. Ouais. Et lui, en plus, était en train de vriller complet. Mm. Parce que t'es en train de vriller complet. Arrive ce coup où tu as, alors, si je me rappelle bien, Valet 10, c'est lui 2-9, c'est ça? Et que Ouais, je crois que j'ai plutôt Dame ou 10. Dame 10, 2-9, et tout va partir au flop où tu as chopé ton Ouais. 10. Lui joue un 9 ou une ventrale. Voilà, il a 6 cartes pour gagner. Voilà. La Ouais. ventrale, malheureusement, va tomber rivière. C'est quoi ton. Tu peux me décrire ce sentiment, toi, que tu ressens quand cette rivière. Avant que cette rivière arrive et quand cette rivière arrive? En fait, c'est bizarre, je pensais pas que j'allais gagner, tu vois, je réalisais pas que là, à ce moment-là, j'allais gagner et que j'étais à tapis. Vraiment, je réalisais pas. Hein. Et j'étais à tapis comme si c'était un coup normal, voilà, comme d'habitude. Mais c'était pas, je pense pas que c'était pour le trophée. Donc en fait, quand la rivière allait tomber, je dis bon bah voilà, la rivière est tombée, faut repartir au combat. Donc j'étais déjà préparé, si tu veux. J'ai pas eu la décision, j'ai pas eu d'ascension émotionnelle. Je me suis pas mis en tête que là c'était le trophée, t'attaques, c'était fini le match. Parce que sinon tu relâches tout, tu vois. Tu relâches même les nerfs, la tension, tout. En fait, j'étais préparé à me prendre un bad beat, peut-être. Et puis quand on a crié, j'ai fait ouais bah normal, standard, tu vois. Et je suis arrivé, en fait, j'ai recalculé tout de suite mes jetons. Moi j'avais de blind. Et j'ai dit, bon, bah là, faut tout refaire. Donc, t'arrives à gérer entre guillemets, ce bad beat. Tu repars à la guerre. Là, ça va beaucoup moins bien se passer. La structure va un peu s'effondrer. Vous allez finir à peu près à 20 bébés deep. Euh, Ouais, 25 minutes, ouais. et arrive ce coup fou où tu vas perdre carré contre full. Ouais, Euh, c'est pas le coup. Je veux pas qu'on revienne sur le coup. Il est fait. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué que t'as dit après, je crois, sur Poker News ou Winamax, je sais plus sur quel site, où t'as dit normalement, j'aurais dû le fold, ouais, mais j'étais trop ouais, fatigué. ouais, ouais. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, ouais. En fait, ce qui se passe à la fin, c'est que je donc bête et je me dis, je peux indus un call. Et je sais qu'il. En fait, tu sais pourquoi je donc bête à la river? Parce que je sais qu'il bluffe jamais. Parce que voilà, je sais que sur cette carte-là, il bluffe jamais, mais jamais. Et en fait, quand il me reste tapis, je prends mes jetons et je vais pour call et je m'arrête. Et je fais attends, et je reprends mes cartes. Et je fais, mais en fait, c'est pas bon, tu vois. Je sais que c'est pas bon à ce moment-là. Je fais pas, il fait pas tapis avec, pas comme ça, tu vois. Bref, je me dis, tiens, mais en fait, il y a Valet 9. Et après, je fais, vas-y, ça sert à rien de réfléchir. T'es fatigué, vas-y, tu payes, tu vois. Je dis, oh, ouais, il a peut-être des valets. Mais en fait, si j'avais pris le temps, il me restait un time bank, tu vois. J'aurais réfléchi et je pense que j'aurais été capable de folder, ouais. Possiblement, peut-être capable de folder. Ça aurait été violent. Mais en fait, j'aurais d'abord calculé combien il me restait de jetons. Genre, s'il me reste plus de 10 blinds, genre 12, 13, 14, 15, ouais, je peux folder, tu vois. Parce que là, à ce moment-là, ah, mec, je paye juste pour partager, tu vois. Et le coup, il était pas il était énorme, mais quand il fait tapis river, je crois qu'il me reste 13 millions. Donc, je crois que j'ai 10 blinds et je peux remonter, tu vois. Donc, j'ai joué trop vite, en fait. Mais j'étais vraiment fatigué. Et puis, en fait, quand j'ai gagné le coup, le flip, As-Dame contre paire de 5,
il y a eu des mauvaises ondes. Je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. J'étais pas ouf à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et donc après, ouais, j'avais envie d'en terminer. Bah, du coup, c'est un setup, tu vois. C'est vrai que normalement, personne ne fold. Mais je sais pas, j'ai senti que, je te dis, j'ai repris mes jetons, j'ai regardé mes cartes, je fais, ouais, attends, c'est pas bon. Mais bon, dans Le, tous les cas, coup, ça aurait été. le tournoi se termine. Mhm. 20, 30, 40 minutes après, c'est quoi ton premier ressenti? Il y a de la déception, il y a de la joie, il y a quoi? Ouais, donc en fait, comme je dis dans les interviews, en fait, moi, c'est comme une victoire. Tu vois, c'est pas une défaite, c'est une victoire. On arrive à deux, on a dealé à deux, voilà, on a fait un ICM shop. Voilà, après, tu peux pas. Même si j'avais gagné le HU, c'est, s'il n'est pas si représentatif que ça c'est plutôt la prestation qui est représentative pour moi, et puis surtout le support que j'avais. Et je voulais être généreux sur la table, je voulais vraiment avoir ma personnalité sur la table, je voulais donner. Et le fait que j'ai un retour avec ce support, les gens qui me supportaient, qui m'envoyaient des vidéos, Jimmy, on est en train de te rêver, on kiffe, tout ça. Pour moi, c'était la plus grande des victoires. Et c'était pas le fait de gagner, voilà, Dame 10 contre le paire de 9. Ça, c'était pas une victoire, tu vois. Et c'était plutôt vraiment, c'était d'autres paramètres. Après, voilà, oui, c'est sûr que quand tu as le titre, ça fait plus d'impact, tu vois. Tu dis, voilà, ok, il a gagné le titre, on retient les vainqueurs. Mais moi, je retiens que, voilà, pour moi, c'était comme une victoire. Ah, bizarre. Et aussi, je Biz- disais à quelqu'un, juste pour finir, je ouais. disais, des fois, tu perds, mais tu gagnes. Ça, c'est important. Des fois, tu gagnes, mais tu perds. Et des fois, tu perds, mais tu gagnes. Donc, tu perds, ok, mais tu as gagné quelque chose. Tu Ben, as gagné de moi, je l'expérience. suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que t'as gagné, t'as gagné le grand public avec ce côté showman, ce côté. On retiendra pas. Je suis pas sûr qu'on retiendra que t'es fini deuxième, mais on retiendra cette TF. Ouais, on retiendra, je pense, cette TF. Bah, le côté entier, tu vois, j'ai été entier, j'étais moi-même. Et puis surtout, bah, on va dire, entre guillemets, j'ai perverti les autres à être aussi, tu vois, dans le talking, doit se montrer, à être généreux aussi, tu vois, à parler, parce que les gars, ils s'en foutaient, en fait, à un moment donner des informations, tu vois. Moi, en même temps, quand je talk aussi, bon, bah, c'est moi-même, c'est ma personnalité. Mais des fois, je calibre pour les joueurs aussi, pour prendre des informations sur leur façon de miser, sur tout ça, tu vois. Mais eux, vraiment, tout le monde s'était relâché. Moi, je me relâchais. Des fois, je me reconcentrais. Eux, ils avaient un peu plus de mal à se reconcentrer. Par exemple, Jaros, il avait moins d'expérience et il avait un peu d'ego. Mais comme tu as dit, on reviendra à cette finale où tout le monde était cool. Bon, alors, Mokri, c'est un ouf. Mokri, je le kiffe. Mokri, avec son bob, là, il est trop marrant, tu vois. Il me faisait délirer. On se checkait tout le temps, on rigolait. Ouais, c'était genre, on aurait cru, c'était, tu vois, un tournoi low buy-in, tu vois. Entre nous, tu vois, entre potos ou Home Games, tu vois. On n'a pas ressenti que c'était une TF où tu avais 1,7 million à la gagne. Ouais. La somme, est-ce qu'elle change quelque chose pour toi ou pas? Ah, ouais, oui, ça change toujours des choses. Tu as du confort, tu as de la stabilité, ça, voilà. Après, bien sûr que ça change des choses, mais ça va pas, voilà, ça change pas ma vie. Je veux dire, j'aurais gagné 300 000, j'aurais continué pareil. Avant le tournoi, je perdais 100 000 euros. Je suis sur un downswing aussi avec tous les festivals Monaco, Prague et Vegas. Je devais être à moins 300, tu vois, moins 400. Donc, ouais, ça te met en confort. Mais bon, les montants que je joue et les tournois que je joue sont assez conséquents pour que ça soit pas vraiment qu'il y ait un truc qui me change ma vie, tu vois. Mais bien sûr, voilà, c'est une belle somme et c'est une énorme somme, tu vois. Il faut remettre les pieds sur terre. Voilà, normalement, c'est censé être un game changer. Comme tu as dit, c'est une somme importante. Mais bon, moi, voilà, je continue à avancer et après, voilà, faut relativiser. Ça va vite le poker, tu sais, il y a des downswings. Demain, je peux jouer pendant un an et perdre 500 000 euros. Donc ça, faut avoir les pieds sur terre et comprendre aussi ça, hein. Mm. Tu te dis aujourd'hui, tu te sens plus entrepreneur que joueur. Ce genre de perf, ça te donne envie de redevenir à plein temps joueur ou c'est juste pour le plaisir? Écoute, je pense qu'il faut être un peu partout. Il faut être un peu partout. Tu vois, il y a des gars qui peuvent faire plusieurs choses. Moi, je regarde beaucoup des vidéos de motivation Mhm. sur des chefs d'entreprise, Gary Vee, ouais, Elon Musk, des gars comme ça, tu vois. D'autres, il y en a plein, tu vois. Et en fait, tu dois vraiment travailler dur et travailler beaucoup.
Et tu peux être partout. Tu peux pas dire, ouais, je fais plus du poker que du chef d'entreprise, que de l'entrepreneuriat. Tu vois, tu peux bosser l'entrepreneuriat, tu peux faire des réseaux sociaux, tu peux faire du poker, tu peux progresser en anglais, tu peux faire du poids aussi. Voilà, là, pendant la pandémie, je me suis un peu relâché. Et voilà, je pense qu'il faut bosser Ouais, moi tout. aussi, mais moi, la pandémie dure depuis 20 ans chez moi, c'est pour ça. Ouais, mais ouais. Non, mais voilà, tu vois, je pense que comme tu disais, faut. Enfin voilà, ouais, j'ai envie de jouer un peu plus au poker, c'est sûr, forcément. Mais je me dis, c'est dommage de rater ces d'autres choses, c'est chronophage. Donc voilà, moi je vois que je peux apprendre le mandarin, je peux apprendre l'anglais, l'espagnol. Ça aussi, ça me fait kiffer. Tu vois, j'ai envie de faire d'autres choses à côté, j'ai pas envie de faire que du poker. Mais le poker, voilà. Après, je veux dire, des fois, t'es capé, tu vois. Ça veut dire que même si je bosse comme un malade, la GTO, la micro, tout ça, j'ai augmenté quoi, ma technique de 2-3%. Voilà, ça va pas changer ma life, tu vois. Et Mais c'est super oui, tu vas chronophage. pas gagner 10 millions de plus par an, quoi. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Alors que quand tu bosses en entrepreneuriat, c'est comme les hedge funds, tu vois. Les hedge funds, Mhm. bah voilà, le 20e hedge fund, il gagne beaucoup plus que le numéro un du poker. Tu vois, faut comprendre que le poker, c'est niche aussi, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais après, il n'y a pas que l'argent, tu vois. Il y a vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est le balancing. La famille, voilà, consacrer du temps aux gens que tu aimes, la Mhm. famille, et penser à ta santé, penser à des choses à côté. Moi, quand je vois que j'ai fait cette perf, bah ouais, ça me relâche, tu vois. Et je me dis, bon, bah voilà, là, je vais me concentrer un peu plus sur moi, pour progresser. Mais pour des aspects, peut-être de ma personnalité, de ma santé, Tu vois, moi aussi, je l'ai pas dit, tu vois, je le dis jamais, mais j'ai très très mal au dos, tu vois. Tu vois, des fois, vous voyez, je me tordais comme ça, tu vois, sur le siège. Et en fait, moi, je joue avec un handicap. C'est-à-dire que des fois, j'ai des contractions musculaires hyper violentes. Et putain, tu joues des coups importants, que ce soit en cash game, dans des poids énormes ou en tournoi. Je me prends des contractions comme si j'étais en train d'accoucher, tu vois. C'est quoi, c'est ta colonne vertébrale? Ouais, voilà, c'est des spasmes musculaires, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, il y a eu un gars qui était incroyable. Il est venu en break, il m'a dit, choix ta position, c'est sûr que t'as mal comme un ouf. Il m'a pris et au break, ça c'est la story, hein. Il m'a monté sur une table de poker star et il m'a manipulé et j'allais beaucoup mieux. Peut-être que ça m'a aidé à gagner, on sait pas, tu vois. Et tu vois qu'au heads up, c'est pareil, je commence à me tortiller, tu vois, je commence à avoir mal. Mais tous les jours, je dois jouer avec ça. C'est un handicap avec lequel je dois faire. Donc en plus de jouer au Sur- poker, tu dois jouer. Surtout que le mal au dos, vu que ça vient de la colonne vertébrale, ça te tape dans le système nerveux tout de suite. Ouais, exactement, exactement. Dès que j'ai mal, là, putain, les nerfs, waouh. Là, je le ressens tout de suite, tu vois. Je te dis, c'est comme des contractions, des contractions. Une femme enceinte, tu vois. Tu l'attends le dos. Mais bon, ouais, faut jouer avec ça. Et ouais, c'est pas mal d'avoir un ostéopathe qui m'a manipulé. Ouais, je pense que des fois, c'est important quand t'es. Parce que c'est quand même du haut niveau, tu vois, quand tu joues des tournois de ce Bien là sûr. d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui peut justement prendre soin de toi, voilà, à réfléchir dans le futur. T'as parlé de femme enceinte, t'as fait ton petit bébé, ça s'appelle Guerrero Maté. Ouais, Alors, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Même si, quand on est ami avec Benoît Lame, je suis sûr qu'on a envie à peu près tous les jours de se lancer dans l'entrepreneuriat. ouais. Et pourquoi le Alors, maté? oui, Benoît Lame m'a souvent inspiré et donné des conseils en macro ou voilà, pour se diversifier ou tout ça. Je pense que c'est important de se diversifier. Le poker, en fait, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'instabilité Hmm. et que pour vivre de ça, enfin, voilà, c'est compliqué, tu vois. Et puis, je veux dire, tu peux pas te caper toi-même qu'au poker. Des fois, tu dois te dire, tiens, il y a d'autres choses dans la vie. Tu vois, on vit quoi, 40 ans. Tu vois, il y a 40 ans où tu es vraiment où Actif, tu quoi. voilà, actif et tu peux te consacrer à plein de choses. Tu vois, il y a plein de choses intéressantes. Et comme on disait, le SEO, le SEA, par exemple, c'est des choses auxquelles je me suis intéressé. C'est incroyable. Je trouve ça super. Après, je ne peux pas devenir une bête. Il faudrait que je fasse des études dedans pendant plusieurs années pour être un monstre. Mais le fait de s'y intéresser, de comprendre les mécanismes, c'est C'est ouf. déjà Et énorme. ouais, il y a plein de choses comme ça que tu apprends, tu développes. Et ceci, ça t'agrandit ton mindset, tu vois. Et après, tu peux apporter ça au poker. Donc, tu vois, par exemple, au poker, là, j'avais apporté l'art de la guerre. En fait, je choisissais mes batailles. C'est-à-dire que je veux pas forcément que la technique, tu vois, mais je choisissais mes batailles parce que je me disais, lui, il est plus facile qu'un autre. Tiens, je me suis mis à folle des trucs improbables parce que j'avais décidé que moi, j'allais faire cette stratégie-là sur viser un gars à ma droite, tu vois.
avec voilà. Enfin, tu choisis ta stratégie de bataille en fait. Et alors, pourquoi Et le mater? ah ouais, pourquoi le mater? Le mater en fait, ouais, pour revenir à l'entrepreneuriat. Ouais, j'ai décidé de faire ça parce que fallait se diversifier. On a fait une entreprise familiale Mhm. et le maté c'est une boisson sud-américaine et on a dit qu'il se boit en Argentine, au Brésil, tout ça, ou par les footballeurs. Du coup, c'est eux qui ont apporté ça. Et nous, on a décidé de le moderniser, c'est-à-dire d'en faire du haut de gamme avec des produits bio, organiques et de mélanger ça avec des plantes. Et on a décidé de le moderniser. En fait, il n'y en a pas en Europe. Donc, si, tiens, il faut le faire en Europe, ça serait incroyable. Et puis, moi, je voyais vraiment que j'en buvais, ma famille en buvait. Donc, je me suis dit, c'est pas mal, sauf que moi, je le trouvais très amer de base. Et je me suis dit, tiens, on peut vraiment améliorer ça. Donc, on a décidé de faire ça ensemble, en famille. Et puis, on a commencé à se développer. Et puis voilà, monter dans la société, à faire du B2B. Par exemple, on est aussi là, on est chez Barrière dans le casino Champs-Élysées. Tu vois, tu peux en boire à la table, c'est énorme, tu vois. Tu prends un petit maté à la table, tu kiffes. Et vraiment, d'un point de vue aussi, moi, je pensais à moi-même, tu vois. Je me disais, voilà, j'ai envie de boire une boisson qui est pas malsaine. Tu vois, le café, c'est très amer, ça me fait tousser, ça me fait des remontées acides, il n'y a pas de vitamines. Et en plus, tu as un coup de boost pendant 1 heure et demie et après, tu as un coup de barre. Alors que le maté, c'est vraiment complètement différent. C'est une énergie qui diffuse sur 5-6 heures. Après, il faut aimer, hein, ça a le goût du thé vert. Voilà. Alors moi, Et, moi, tu m'en as laissé. Tu ouais, avais croisé mon associé Sophie. Et je t'en avais fait une story, j'avais trouvé excellent. Et je ne bois pas de maté normalement. Et ouais. c'est Ah, bah, sauf, c'est c'est très très cool. bon. Je Ah, bah, peux c'est témoigner, beaucoup. messieurs, dames, allez-y, c'est très bon. Merci Et beaucoup. d'ailleurs, je Mais t'avais tu vois, envoyé des gens qui m'avaient écrit en me disant putain, je t'ai écouté, je suis allé l'acheter. ouais, c'est sympa. Mais en tout cas, tu vois, ouais, c'est vrai que c'est différent des matés qui sont faits d'habitude, qui sont très très amers. Celui-là, il est beaucoup plus doux. Et tu vois, et des fois, il y a des goûts, tu vois, comme le chocolat. Tu vas te boire un maté, tu as l'impression de boire un cappuccino, tu vois, c'est incroyable. On a vraiment travaillé les recettes et on veut que les gens kiffent, ça leur fasse plaisir. Et du coup, souvent, ils recommandent. Et les personnes qui ont commandé recommandent et ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les gens puissent boire aussi des boissons saines. Et ton ambition avec cette marque, c'est quoi? Mondial? Oui, moi, franchement, je vois les choses de manière mondiale, ouais. Ouais, de manière à m'étaler un peu partout et de faire profiter. Tu sais, quand tu as confiance en fait dans le produit, tu es sûr du produit qu'il est bon. Après, c'est le marketing et c'est le développer et c'est le faire connaître. Oui, moi j'ai un fort potentiel par rapport à ça. Je veux vraiment que ça se fasse connaître, que la marque soit connue. En plus, ça porte mon nom, tu vois. Donc, ouais, c'est une sorte de fierté, tu vois. Ouais, Le faire savoir, ça coûte toujours plus cher que le savoir-faire. c'est pas mal ça. C'est un de mes maîtres quand je devenais conseiller pour les entreprises qui m'avait appris ça. Bon, on a parlé de cette entreprise-là. Maintenant, c'est quoi l'avenir, Monsieur Guerrero, en règle générale? T'as d'autres ambitions, d'autres entreprises en vue? Tu vas continuer le grind? Tu te donnes une date pour arrêter? Tu te donnes pas de date? C'est quoi les prochaines années? Ouais, en fait, là, déjà, je prends du repos. Il y en a, ils m'ont proposé d'aller à Chypre. J'ai dit non. J'ai dit non, tu peux pas, t'es exténué. Tu sors de 6 jours, en plus, t'es pas mal sollicité, parce que c'est normal, tu vois. Et moi, j'ai envie aussi de prendre du recul sur cette table finale et de la digérer. Ouais. Voilà, tu vois. Et du coup, au niveau poker, en fait, c'est ça que je disais qui est bizarre, c'est qu'en fait, souvent, quand on tombe, pour moi, c'est plus facile de me relever. Mais quand je tombe et je me prends une grosse claque en cash game ou en tournoi, je vais apprendre mes erreurs. Je comprends, tiens, là, j'ai fait de la merde, là, j'ai pas été bien au niveau discipline ou quoi, tu vois, donc tu progresses. Mais le plus dur, c'est de progresser quand tu gagnes. Parce que tu as une euphorie qui te fait croire que tu es bon, alors que peut-être que tu as gagné parce que tu as eu de la chance, tu vois. Et ça, il faut savoir se remettre en question. Donc, je vais revoir la Bien TF et sûr. savoir, même si j'ai gagné, peut-être que j'aurais pu améliorer certaines choses. Et, et Et on apprend toujours plus de ses échecs que de ses réussites, de toute façon. ouais, ouais, clairement, ouais. Clairement, c'est ça que je veux changer un peu. Je vais apprendre bah là, j'ai réussi et faut pas être aveugle, tu vois. Peut-être que j'ai réussi parce que j'ai eu de la chance à un certain moment donné, voilà. Il y a ça, et après, bah, ça va être de surfer un peu sur la vague, tu vois. Comme en général, j'ai remarqué souvent quand les personnes gagnent, elles sont en confiance. Donc c'est vrai que tu as une jauge confiance qui monte. Donc retenter des tournois dans un mois, tu vois. Il y a Paris, il y a Londres. Ça va être des super tournois sympas avec des bonnes organisations. En même temps, le staff, il est super que ce soit pour PokerStar ou Apo, ou, tu vois.
Donc je vais faire ça, et puis après, bah ouais, je vais me concentrer bah, comme je t'ai dit, tu vois, progresser en anglais, regarder des vidéos d'économie, tu vois, tout le temps essayer d'augmenter ton mindset, tu vois, pour, euh, pour pouvoir te diversifier. Il y a des trucs super intéressants Le poker, hein, comme je dis, c'est une niche, mais tu as des trucs super intéressants, comme la blockchain, par exemple, c'est super intéressant. La technologie, tu vois, la métaverse, tu as des trucs, c'est futuriste. C'est comme Internet en 2008, c'est ça? En Ouais, ouais, 98. ouais, voilà. 98, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, la 2008, c'était la crise. Ouais, tu vois, bah, Internet, quand c'est sorti, personne n'y connaissait rien. On voyait pas le potentiel en fait que ça pouvait avoir. Donc je pense que c'est intéressant d'être un visionnaire et de s'intéresser à tout ça, tu vois. Après, c'est pas facile parce que c'est très abstrait, hein. Bon, il y a ça, et puis après, bah, ça va être peut-être ouais, de jouer au poker sur Internet. Je crois qu'il y a des séries aussi Hmm. sur Winamax, GG Poker, voilà. Et puis bah, le maté, hein, franchement, le maté, voilà, c'est toujours en parallèle, hein. Développer le maté, trouver des partenariats, tu vois. Vous aurez un lien dans la description pour aller en chercher. Ouais. Comme ça, la promotion qui va bien. Hum. Dernière question, mon ami. Est-ce que tu serais intéressé de rejoindre une room? D'aller représenter une team? Parce que j'ai souvent entendu cette phrase, je sais pas si elle était revenue aux oreilles, mais plusieurs fois, quelques années, on m'a dit, putain, je comprends pas pourquoi personne n'a jamais pris Jimmy Guerrero. Hum. Euh, alors, est-ce que t'en aurais envie d'aller rejoindre une team ou... Bah, c'est toujours prestigieux ouais, de rejoindre une room, de porter des couleurs. Ça donne un sentiment de faire partie d'une équipe. Forcément, ça te pousse encore plus. Et tu as envie d'être encore plus généreux parce que tu as envie aussi de faire briller tes coéquipiers. Et une sorte de. Comme une équipe qui va aux Jeux Olympiques, tu vois, ils partent à plusieurs il y a une et ils ont. émulation? Voilà, il y a une émulation. Et après, oui. Après, je veux dire, moi, je cours pas derrière. Si ça se propose, si ça se fait, bah, tant mieux, tu vois. Si ça vient, c'est que c'est le destin, tu vois, ça doit se faire. Donc, ouais, je pense que oui, c'est cool, mais voilà, c'est le destin. Si ça se fait, bon appétit, tant mieux. Et voilà. Après, Oh, c'est pas facile, tu vois, parce que les rooms, elles ont déjà leur team de fête, elles ont déjà leurs habitudes. Il y a des politiques internes qui sont plus compliquées qu'on n'imagine pas, tu vois. Il y a certaines rooms qui se contentent de deux ambassadeurs, il y en a qui se contentent voilà, 2-0. ouais, de zéro ou d'influenceurs, tu vois, qui ont des stratégies différentes, commerciales. Donc, marketing, ouais, je veux dire. Et du coup, voilà, c'est vraiment, si ça se fait, c'est le dessin. Voilà. Mon ami, pour conclure, si les gens qui regardent cette vidéo, et je pense qu'ils seront nombreux vu la perf que tu viens de faire, doivent retenir une seule chose de Jimmy Guerrero, t'as envie qu'ils retiennent quoi? Attends, c'est là, il faut réfléchir quand même quelques secondes, hein. Moi, je pense que, honnêtement, si je devais leur donner un conseil, Un conseil, ouais, mais moi, je pense vraiment, qu'il tu faut, sais, le conseil, pas un conseil, le conseil de Jimmy Guerrero. je pense qu'il faut être généreux. Il faut être généreux dans sa manière de jouer. C'est-à-dire que quand tu joues, tu kiffes. Tu vis la chose. Voilà, tu kiffes, tu vis la chose, tu prends du plaisir. C'est le plus important, plus que tout. Et aussi, voilà, être dans le partage. Si tu peux aider des fois des personnes, tu les aides. Si, comment dire? Et puis après, si tu veux vraiment, si les gens veulent réussir, parce que des fois, il y en a qui me contactent ils me disent, ouais, voilà, comment on peut réussir, nanana. Ouais, après, c'est le travail, tu vois. Il y a le travail qui est important, qu'on voit pas, qui est dans l'ombre. Et c'est sur du long terme. Donc, et ouais, il y a ça, il y a. Mais bon, comme on a dit, être généreux, tu vois. Être généreux et L'altruisme, quoi. prendre du plaisir, ouais. Et gamble. Gamble, c'est important. Gamble, gamble, gamble. Eh ben, mon Jimmy, c'était passionnant de t'avoir, mon ami. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Loïc. Merci à toi pour On va se croiser à pour, Paris, de toute façon. ouais. C'est toujours un plaisir de Tu vas venir quoi à la découvrir. peau Oh, t'es adorable. Tu vas venir quoi à la peau 2005 en fin Ouais, septembre? ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ben, on se verra. Ça va être une belle fête. On va tous se voir là-bas, je crois. Voilà, on va se prendre des petits verres et tout ça, on va kiffer. On va se prendre des petits verres, des restos. Des restos. Ça Voilà, va des restos, coûter. des verres. Ça va être terrible. Ça va coûter un pognon monstre. Mais c'est la vie. Que veux-tu? Voilà. Les amis, merci de nous avoir suivis. Vous voulez rejoindre Jimmy sur ses réseaux sociaux? C'est en dessous.
Vous voulez du maté? Vous avez bien raison d'aller prendre du Guerrero maté. Vous avez un lien ci-dessous aussi. Je vous le conseille, il est excellent. Mon associé Sophie vous le conseille, il est excellent. C'est comme ça On qu'elle passe m'a un bonjour à convaincu. Sophie. Hein. Et on fait Sophie. toujours un bisou à Sophie, qui sera Elle est aussi à gentille, Paris à la Pau 2005 d'ailleurs. Elle est gentille, Sophie. Elle est Ah ouais, gentille. bah, elle est top. C'est mon associé. 10 ans, 11 ans même. Ouais, ouais, je sais, ouais. Ouais, c'est la même chose de toi. Parfait, ça, c'est bon, ça va. Ah, c'est bon alors, on vendra pas la boîte de suite. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Bisous à tous. Bisous à tous. Ciao.